Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions de ce temps. Et nous nous recommandons entièrement à toi. Afin que tu nous prends en charge. Que tu nous aides par le Saint-Esprit à mieux comprendre ta parole. Ainsi nous te replaçons toujours à ta juste place. Il faut que tu règnes. Le trône est à toi. Le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons deux textes. Le premier dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le deuxième texte dans Jean chapitre 19. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture et d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est l'unité. L'unité, ça vient du ciel. L'homme, vous et moi, nous sommes de par nature des hommes et des femmes divisés. C'est Jésus qui a amené l'unité. Parce que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, dès le départ, il a créé une unité. Dans l'unité, ce n'est pas une unité extérieure, c'est une unité intérieure. Un esprit, une âme et un corps. Voilà l'unité. Mais on sait que quand le péché fit irruption dans le cœur de l'homme, eh bien cette unité devint un véritable désordre. C'est devenu les œuvres du diable. Voilà pourquoi on a lu le texte tout à l'heure où Jean a dit, le Fils de Dieu est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable, afin de redonner à Dieu l'unité. Voilà. Vous savez, on peut être né de nouveau et rester toute notre vie divisé intérieurement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà partis au ciel et ils sont partis divisés. Divisés. Et le problème, c'est que si l'unité n'est pas faite, eh bien, nous restons des chrétiens charnels. Nous restons des chrétiens psychiques, puisqu'il y a 3 types de chrétiens. Il y a les chrétiens spirituels, alors eux là, il y a l'unité, mais ça on verra après. Il y a les chrétiens psychiques qui vivent à leur âme, alors ça c'est pas l'unité. Ensuite, il y a les chrétiens charnels, alors là c'est un véritable désordre. Voilà. Donc, Jésus est venu pour détruire en nous les œuvres du diable. Mais pour ça, il faut qu'il s'incarne. C'est quoi l'incarnation? Jésus est devenu homme, comme nous, comme vous et moi. Il avait un esprit, il avait une âme, et il avait un corps. Il avait aussi une vie. C'est quelle vie? Il vivait avec la vie que Adam a refusée dans les jardins d'Éden. C'est le fruit de l'arbre de la vie. Adam, il a préféré le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cette vie-là qui est devenue le péché. Et le péché étant dans notre âme, ce qui fait que nous devenons des hommes et des femmes divisés. Jésus, dans l'incarnation, il a vécu avec une vie, c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, en lui, est venue pour vivre dans une unité, esprit, âme et corps. Et d'ailleurs, l'image est donnée avec sa tunique. Comment il fait sa tunique? Eh bien, nous avons lu tout à l'heure. Il est dit ici que sa tunique était sans couture. Sans couture, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une unité. Ensuite,
sa tunique était d'un seul tissu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange. Nous, on est des hommes, des femmes mélangés. Voilà pourquoi on a du mal à saisir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi on a du mal à chercher la volonté de Dieu. Parce qu'intérieurement, nous sommes divisés. Hein? Il faut vraiment une œuvre profonde du Saint-Esprit et de la croix afin de remettre de l'ordre intérieur. Le Saint-Esprit travaille d'abord pour mettre de l'ordre. Et une fois l'ordre est remis, il va commencer véritablement ses activités de destruction. Voilà, de destruction. Hein? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Comment il a fait? Le prophète Ésaïe avait dit ceci dans Ésaïe 53. Il a dit que le Fils de Dieu, il a livré son âme à la mort. Ésaïe avait prophétisé des siècles, qu'un jour viendra le Fils de Dieu et il va livrer son âme à la mort. Et pourquoi il va livrer son âme? Parce que le péché qui a créé le désordre est dans l'âme. Voilà. Et Jésus dans l'incarnation, eh bien, il va livrer son âme à la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Jésus, dans l'incarnation, il va vivre la croix. La croix en tant que principe de vie. Voilà. Et c'est en livrant son âme à la mort, c'est en permettant à l'âme de vivre la croix dans son principe. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la croix son âme doit apprendre. Il n'a pas besoin d'apprendre lui, hein, parce qu'il est fils de Dieu. Oui, mais il a appris pour nous. Il a appris pour nous. Donc, c'est en apprenant à vivre la soumission, qui est déjà la croix, la reconnaissance d'une autorité. C'est en apprenant à vivre l'obéissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, hein, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et c'est en apprenant à vivre la dépendance que Jésus vivait la croix. Et c'est en vivant la croix que les œuvres du diable en lui, en nous, mais c'est en lui, parce qu'il s'est substitué à nous. Dans la substitution, il a pris en lui tout le poids de nos iniquités. Donc, c'est en vivant la croix, dans son principe, que toutes nos iniquités, toutes les œuvres du diable en nous, mais reportées en lui par la substitution, sont détruites systématiquement. Voilà. Et c'est important parce que la croix et le Saint-Esprit travaillent de pair. Voilà. À chaque fois que Jésus, dans son incarnation, à chaque fois qu'il vivait la croix, à chaque fois que la croix pénètre en lui, dans l'âme, que la vie est libérée dans l'esprit. J'ai dit tout à l'heure, hein, l'homme est devenu une unité. Esprit, âme et corps. Jésus, il a vécu ça. Hein. À chaque fois que la croix pénètre dans son âme, qu'une mesure de vie est libérée dans son esprit. Voilà. Dans son âme, eh bien, la croix en tant que principe de vie détruit les œuvres du diable. Et à chaque fois qu'il détruit une œuvre, une mesure de vie qui monte. Voilà. Et petit à petit, la croix pénètre, et la vie monte. Et si bien qu'à la croix, quel est le dernier cri que Jésus a lancé? Le plus beau cri que l'univers n'ait jamais entendu. C'est quoi? Tout est accompli. Tous les œuvres du diable en nous ont été entièrement détruits, démolis par le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Tout, il a tout retrouvé. L'homme est devenu une unité. C'est pourquoi nous devons voir Jésus comme le modèle. Nous devons voir Jésus comme l'homme que Dieu voulait que nous soyons semblables à lui. Donc maintenant, nous maintenant, d'une manière pratique, comment allons-nous vivre la croix dans son principe en livrant notre âme à la mort dans lequel se trouve le péché et la division?
Eh bien, nous devons apprendre maintenant à ce que notre âme, c'est là, parce que le péché, il est dedans, hein. Notre âme doit vivre la croix. Notre âme doit apprendre la soumission, l'obéissance et la dépendance à qui? À Dieu. Et à chaque fois que notre âme vit, c'est difficile parce qu'elle est une vie insoumise, elle est une vie indépendante, elle est elle est une vie désobéissante. Hein. Mais c'est justement c'est en apprenant à vivre la croix de son principe, voilà, que petit à petit, bien, le Saint-Esprit démolit en elle, on est quoi? Les œuvres du diable. Hein. Reprenez l'image de Jésus. À chaque fois que la croix, que l'âme vit la croix, que les œuvres du diable en elle est démolie. À chaque fois qu'une œuvre est démolie, qu'une libération de vie est donnée et monte vers qui? Vers l'esprit. Voilà. Et c'est ainsi que petit à petit, eh bien, il y a un affaiblissement du côté de l'âme et il y a un développement du côté de l'esprit. Voilà. Et c'est ainsi que quoi? Ben, petit à petit, on voit les changements en nous. Et c'est pourquoi Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens que par le Saint-Esprit et la croix, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est quoi la gloire? La gloire nous parle de la nature de Dieu. Mais la nature de Dieu, Dieu a une nature, mais il a aussi un caractère. Voilà. Jésus, dans l'incarnation, il vivait dans la gloire. Ça veut dire qu'il avait la nature de Dieu et le caractère de Dieu. C'est quoi la rédemption? La rédemption signifie, voilà, qu'à l'hérédité du péché que nous avons hérité de nos pères, le Seigneur Jésus-Christ substitue en nous une hérédité nouvelle, le péché, sans tache. Et c'est ainsi que nous avons la nature du Fils de Dieu. Et petit à petit, l'unité en nous se constitue. Et le Saint-Esprit, il prend les choses en main et nous devenons petit à petit des hommes et des femmes. Mais il faut du temps. Hein. Il faut beaucoup de temps. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il faut que nous apprenions. Il faut que nous acceptions les voies par lesquelles le Seigneur va nous faire passer. Hein. Et nous devons apprendre à accepter toutes les voies que le Seigneur nous fera passer. C'est comme ça, mes chers frères et sœurs, que nous permettons cet esprit de la croix de travailler en nous et qu'intérieurement nous devenons des hommes et des femmes reconstitués et qui deviennent une unité. Que le Seigneur nous accorde des grâces et qui donne la possibilité de vivre ça d'une manière individuelle dans nos familles, dans nos foyers, mais également dans l'Église. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de ta parole. Nous les bénis pour la vie de chacun. Donne-nous des grâces à notre Dieu, d'être des hommes et des femmes. Comme toi, Seigneur Jésus, tu es une unité. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi. Au nom de Jésus. Amen.